Cette jeune fille, dans le seul but de retrouver son père biologique, a grimpé le mur pour s'introduire dans le somptueux manoir qui se dressait devant elle. Arrivée près de la fenêtre, elle aperçut son géniteur, mais la seconde d'après, elle fut repérée. Réalisant qu'elle était découverte, Amy s'enfuit précipitamment de la propriété, mais fut aussitôt attrapée par James. Ce dernier, persuadé d'avoir affaire à une journaliste en quête de photos volées, la traîna furieux jusqu'au salon. Alors qu'il s'apprêtait à la questionner sur ses motivations, Amy sortit à sa grande surprise une photo, puis un certificat de naissance, affirmant être sa fille. En examinant le document fourni par la jeune fille et en scrutant attentivement ses traits, James se remémora soudain cette histoire d'amour intense vécue 18 ans plus tôt. Cette année-là, refusant de se plier aux obligations royales, il était parti se ressourcer. Le destin avait mis sur sa route Annie, qu'il avait secourue après une mauvaise chute. Ce geste altruiste avait fait naître entre eux un coup de foudre, les poussant même, éperdument épris, à s'unir en secret sur cette terre étrangère. Hélas, leur idylle fulgurante à l'étranger s'était heurtée à la farouche opposition de la famille royale. Annie n'était qu'une obscure chanteuse itinérante. Les parents de James, avec la complicité de son secrétaire, avaient alors ourdi un complot, fabriquant une fausse lettre de rupture. Ils y prétendaient mensongèrement qu'Annie ne l'aimait pas et avait jeté son dévolu sur un autre prétendant. Faisant pression sur la jeune femme en invoquant l'avenir de James, ils l'avaient contrainte à partir. Les deux tourtereaux, ignorant tout de la vérité, furent ainsi cruellement séparés. Quelques mois plus tard, Annie donna naissance à Amy, le fruit de son amour avec James. Dès son plus jeune âge, la fillette se mit à éprouver une vive curiosité pour ce père inconnu. Au fil des années, elle trouva du réconfort dans cette vieille photo qu'elle chérissait, apaisant ainsi le manque de cette figure paternelle. Après avoir déniché des informations sur James en ligne, Amy se prépara minutieusement, puis se lança résolument sur les traces de son père. Mais soudain, un violent orage éclata, l'obligeant à se réfugier dans une auberge. Là, le hasard la fit croiser le chemin de Karl, le propriétaire. Ils sympathisèrent aussitôt, discutant sans fin. C'est alors qu'Amy aperçut son père à la télévision. Folle de joie, elle déchanta vite en découvrant qu'il annonçait son futur mariage. Elle comprit que débarquer maintenant serait malvenu. Pourtant, elle ne put réfréner son désir de le voir, même de loin. Les gardes lui barrant l'accès au manoir, elle n'eut d'autre choix que de s'y faufiler en douce. Tandis qu'Amy révélait toute l'histoire, James resta figé, abasourdi. Sa fiancée, saisissant l'occasion, s'empressa de pointer les incohérences du récit. Ne sachant plus qui croire, il garda le silence. Devant sa réaction, Amy saisit le message et tourna les talons. Heureusement, la mère de James, elle, fut convaincue. Faisant fi des protestations, elle invita la jeune fille à rester au manoir. Pour la première fois, Amy pénétra dans une luxueuse suite, ébahie au point d'en rester bouche bée. 3 fois plus grande que sa chambre, elle regorgeait de meubles provenant des ateliers privés de la famille royale. Même le lustre était vieux d'1 siècle. Allongée sur le lit, Amy savoura son bonheur. Avoir un père, quelle merveilleuse sensation.